Il est digne d'honneur. La gloire, la puissance est pour notre Seigneur. C'est encore possible de refaire les choses puisqu'il est là. Amen. Puisqu'il est là, c'est encore possible.
Avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Bonsoir, maman Huguette Zoya. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir, maman. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse, maman Huguette. Maman Huguette Marichemonde. Amen, amen, amen. Il est capable de tout. Il est capable de tout, notre Seigneur. Amen. Voilà, c'est notre émission Marchons avec le Seigneur. Notre émission audiophonique. Marchons avec le Seigneur, avec Dieu. Amen. Puisque lui, le Seigneur, notre Dieu, a décidé en fait de descendre sur terre, de rentrer en nous, d'habiter en nous selon qu'il avait prévu depuis avant la fondation du monde. Amen. Cette émission en fait qui nous fait découvrir notre identité véritable, comme nous le disons, dans notre Seigneur. Dieu est maître, le roi éternel, les seuls seigneurs qui trônent au-dessus de toutes choses, tant dans le monde céleste, invisible, que dans le monde terrestre et dans tout l'univers. Hein, tout l'univers dans son gigantisme, dans sa grandeur infinie, qui est finie dans Dieu. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant que nous adorons, trône sur ces choses. Bonsoir, ma sœur Jojo Daniel. Le Seigneur que nous adorons, hein, trône sur toutes ces choses. Les dieux Tout-Puissants à qui nous faisons allégeance. Nous avons fait allégeance, nous sommes mis sous l'autorité de notre Dieu. C'est lui-là qui trône sur toutes choses. Et cette allégeance, cette soumission à Dieu, à son esprit, nous l'avons fait de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre foi. Nous croyons d'une certaine façon très forte à Yeshua, qui est le Dieu Tout-Puissant, et nous confessons cette foi. Nous confessons cette adoration, nous confessons cet amour, nous confessons cette soumission. Nous ne nous sommes pas soumis devant un homme ou à un ange, mais nous nous soumettons au roi éternel, au Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui trône sur toutes choses. C'est lui qui a autorité sur toutes choses. Amen. C'est lui qui a autorité sur toutes choses. C'est à lui que nous nous soumettons. Donc nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Nous demandons au Seigneur, lui qui a autorité sur toutes choses, lui qui prend, qui contrôle toutes choses, lui qui gère toutes choses dans l'univers et aussi en cette génération, mine de rien, même si nous ne voyons pas, mais c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui gère toutes choses. C'est lui qui administre toutes choses dans cet univers matériel, malgré en fait la dure condition que nous vivons, parce que Dieu dit dans sa parole que lui, il transforme les choses en notre faveur. Tout ce qui nous arrive comme malheur, comme bien, Dieu le transforme en notre bonheur. Bonsoir mon frère, frère et ministre, que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc le Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous vivons comme malheur, il laisse, mais il transforme ces choses pour sa gloire. Amen. Donc bientôt nous verrons que même ce que le diable a fait, même tout le mal que les démons nous font, nous qui croyons à Yeshua, profite en fait, concorde à notre gloire. C'est pour que la gloire de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, puisse être élevée. Amen. Quand le diable, Mammon et toute sa cohorte d'anges déchus, quand ils croyaient pousser les Juifs à une certaine époque à crucifier Yeshua, notre Dieu, ils ne savaient pas qu'il était en train en fait de pousser les Juifs à accomplir l'œuvre de Dieu, puisque Yeshua était venu dans l'univers pour verser son sang, afin que son sang paye la rançon du péché adamique. Donc tout ce que le diable avait fait, le diable et tous ses démons, tout ce qu'ils avaient fait à pousser nos frères juifs à crucifier Yeshua, à libérer Barabbas pour crucifier Yeshua, en fait concordait, corroborait à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Donc voilà, tout est possible à Yeshua. Nous ne nous limitons pas dans ce que nous voyons, mais nous rentrons dans le Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous rentrons dans le Dieu Tout-Puissant pour accomplir sa volonté. Et sa volonté, en fait, c'est sur de principes, sur sa parole.
la parole qui nous a donné le principe, en obéissant à ses commandements, nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur, remercier le Seigneur, laisser ce moment entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse, lui, l'alpha oméga, prendre le contrôle de ce moment et que lui qui maîtrise toutes choses puisse maîtriser ce moment. Amen. Nous demandons à Yeshua, le roi éternel qui est Dieu, qui trône sur toutes choses, par son esprit, de prendre la direction de ce moment. Amen. Chacun dans son cœur va prier et laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent, Yeshua. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta paix. Merci pour la gloire que tu nous as donnée, Père de gloire et puissance. Merci, Seigneur, que tu nous as donné, Père, de prendre place, de prendre part à ta gloire, de partager, Seigneur de gloire, ce moment avec toi, afin que par nous, tu puisses manifester, Seigneur, ta gloire. Seigneur, nous sommes là, Yeshua. Nous sommes là, Père. Nous n'avons pas pu, Père de gloire, avoir ce moment de partage samedi. Mais éternelle gloire, toi, tu connais. Je laisse ce moment, Père, entre tes mains. Seigneur, toi qui trônes sur toutes choses, toi qui as vaincu, Père de gloire, à la croix, toi qui nous donnes la capacité, Père de gloire, qui est toi-même, d'accomplir, Seigneur de gloire, ta volonté, d'accomplir, Seigneur, l'œuvre de Dieu, Shaddai. Viens, Père. Viens, Père, commence avec nous. Écarte, Seigneur, tout autour de nous, Père, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Père, tu nous as vu marcher, Père de gloire, pendant tous ces temps. La semaine dernière, depuis le dernier Shabbat, depuis le dernier mardi, Seigneur, tu nous as vu marcher. Tu sais ce que nous avons fait. Seigneur, tout ce que nous avons fait qui a attristé ton esprit, Père, pardonne-le-nous. Pardonne-le-nous, Père de gloire, et que ton sang passe, Seigneur de gloire, purifie toutes choses. Que ton sang passe et nous purifie. Que ton sang passe, purifie nos cœurs. Que ton sang passe, purifie, Père de gloire, notre esprit. Afin que toi, Yeshua, notre Dieu, tu puisses prendre place, Yeshua. Que tu puisses prendre place, Adonai Yeshua. Et que tu puisses contrôler ton corps. Contrôler nos corps pour la gloire de ton nom. Contrôler nos paroles pour la gloire de ton nom. Contrôler notre esprit. Afin que toi, Yeshua, qui trône dans toutes choses, qui trône dans nous, dans notre corps, qui nous a formé ces corps, tu puisses, Père de gloire, te glorifier. Seigneur, nous sommes ton temple. Remplis ton temple de toi-même. Remplis ton temple de ta présence. Remplis ton temple, Yeshua, afin que toi, tu puisses conduire ces temples à l'accomplissement de ta volonté, Yeshua. Merci, Père. C'est toi qui nous donnes, Père de gloire, la capacité d'obéir à ta parole. C'est toi qui nous donnes la capacité d'entendre ta parole. C'est toi qui nous donnes la capacité, Père de gloire, de dire ta parole. C'est toi qui nous donnes la capacité de vivre ta parole, Yeshua. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Père, après nous avoir pardonné, après nous avoir purifié par ton sang, Père, rentre, Seigneur, dans l'arche de ta majesté. Rentre dans ton temple, Père. Rentre dans mon temple. Rentre dans mon corps, Yeshua. Prends place, Yeshua, et dirige toutes choses, Yeshua. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, Adonai Yeshua. C'est toi qui trônes sur toutes choses. Au commencement, Yeshua, toi qui es esprit, tu trônais sur toutes choses. Tu t'es mouvé au-dessus, Seigneur, de l'abîme, au-dessus du vide, Yeshua. Alors que rien n'était, alors que l'univers, rien n'était, Père de gloire. Toi, tu étais là, au commencement, Dieu. Père, c'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi qui dis, et la chose s'accomplit. C'est toi qui parles. C'est toi qui appelles les choses qui ne sont pas, Seigneur de gloire, à leur accomplissement selon un plan défini par toi-même depuis avant la création, Yeshua. Père, nous laissons ce moment entre tes mains. Je laisse ces jours entre tes mains. C'est un des jours que tu as prédestiné depuis avant la fondation du monde. Je veux, Seigneur, et je te le demande, au nom de Yeshua, en vertu du sang que tu as versé sur la croix Golgotha, je veux vivre, Seigneur, les choses que tu avais prévues depuis avant la fondation du monde. Pour aujourd'hui, pour ce soir. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour le sang que tu as versé sur la croix Golgotha. Merci pour la victoire que tu nous donnes. La victoire que tu nous donnes par la foi, en t'acceptant dans nos cœurs, comme toi, le Seigneur, le Sauveur, le Roi éternel, Yeshua. En acceptant ta justice, merci pour ta victoire. Merci pour la victoire que tu nous fais vivre. Merci pour la victoire, Yeshua. Merci pour la liberté. Merci pour la grâce, Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient à toi, l'agneau qui a été immolé, Yeshua.
Merci. Merci pour mes frères et sœurs bien-aimés, partout, Père de gloire, partout où ton nom est annoncé sur cette terre, Père, en cette génération, partout où mes frères et sœurs, membres de ton corps, ceux que je connais et que je ne connais pas, Père, partout où ils sont, Yeshua, où ils s'agenouillent pour t'adorer, Père de gloire, entends leurs prières, entends leurs supplications et du haut de ton trône, Père, prends acte et agis, afin que leur joie, afin que notre joie en cette génération soit parfaite et que nous sachions, Père, que tous sachent que tu es le Dieu véritable, qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de ta croix. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Notre roi, le Seigneur de Seigneurs, Yeshua HaMashiach, qui trône sur toutes choses, c'est lui que nous adorons. Bonsoir, ma sœur Claudia Ferreira Pereira. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Bonsoir, ma sœur G. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu remplisse ta maison. Amen. Voilà. Donc, je disais que cette émission, Marchons avec le Seigneur, nous aide à comprendre en fait notre identité véritable. À savoir que c'est lui que nous adorons, c'est lui qui nous a créés à son image et le Dieu Tout-Puissant. Je demande vraiment à mes frères et sœurs bien-aimés qui nous suivent ou qui ne nous suivent pas, mais s'ils ont l'occasion de nous suivre, qu'ils puissent comprendre vraiment que le Créateur, quand le Seigneur dit qu'il nous a créés à son image, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai, c'est la vérité, puisque Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Donc quand Dieu dit qu'il nous a créés à son image, nous sommes vraiment des dieux. Et il le dit, il le confirme. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des êtres quelconques. Nous ne sommes pas des êtres quelconques. Il faudrait que nous puissions rentrer, que nous puissions regarder notre pièce d'identité céleste. Amen. Notre pièce d'identité céleste nous dit que notre Père, notre Créateur Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, Yehoah Shaddai, Yehoah Shebaot, qui nous a créés, le Dieu Créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui notre Père, c'est marqué dans notre fiche d'identité, de notre acte de naissance céleste, c'est marqué notre Père, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui là nous a créés à son image. Amen. Il ne ment pas. Quand on lui a demandé, qui dis-tu de toi? Il dit, ce que je vous dis depuis le commencement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ce qu'il a sorti, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, il ne se réunit jamais. Amen. Il ne se réunit jamais. Donc oui, en effet, lui qui est esprit, Tout-Puissant, qui trône au-dessus de toutes choses, comme nous le dit dans Genèse 1:2, au commencement, Dieu. L'Esprit, donc Dieu, s'est mouvé au-dessus des eaux, alors que rien n'avait encore été créé. L'Esprit qui trône au-dessus de toute puissance, de toute autorité, lorsqu'il n'avait pas encore créé des anges. Bonsoir ma sœur Yolande, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Bon anniversaire en plus. Amen. Donc, quand rien n'avait été créé, la Bible nous dit que l'Esprit, donc Dieu, parce que quand ils disent l'Esprit de Dieu, ça porte confusion. L'Esprit, Dieu qui est Esprit, donc l'Esprit, Dieu, s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Donc, s'est mouvé au-dessus de choses. Lui-même, il est Dieu. Dieu est esprit. Donc, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Oui, on peut le dire. Mais l'esprit, c'est Dieu. L'esprit qui était au commencement, qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est Dieu. Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors que rien n'avait encore été créé. Donc, c'est l'esprit qui trône au-dessus de toute chose. Au-dessus de toute autorité. De toute domination. De tout nom qui peut se nommer sur terre, sous terre, dans les cieux, en ces temps et dans le siècle à venir et dans le temps passé, c'est Yeshua. C'est Yehoah Shebaot qui trône sur toutes choses, le créateur de toutes choses. Amen. Donc, nous avons été créés à son image, afin d'être les temples de son esprit. Amen. Bonsoir ma fille Tonita, que Dieu te bénisse. Amen.
Donc, Dieu nous a créés pour que nous soyons les temples de son... Lui qui est esprit, il nous a créés pour que lui qui est esprit puisse s'incarner dans notre corps comme il s'était incarné dans Yeshua. Amen. C'est pour qu'il s'incarne dans notre corps et que lui, il puisse régner sur toutes les œuvres de sa création. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait dans le ciel. Or, dans le ciel, il est le roi éternel. Il règne sur toutes les principautés angéliques, sur toutes les dominations angéliques, sur toute autorité angélique. Il est l'autorité suprême. Amen. Donc, il a créé l'univers. Il a créé l'homme à son image. Il a mis l'homme au-dessus de toutes choses. Il a créé les animaux, comme je dis la dernière fois. Il a créé les animaux pour qu'ils soient les corps d'incarnation des anges. Donc, que les anges adorent le Dieu Tout-Puissant, Yeshua. Amen. Tous les anges de Dieu adorent Yeshua dans le lieu céleste et sur la terre. Donc, nous, étant créés à l'image de Yeshua, Yeshua doit s'incarner en nous et que nous puissions régner, dominer sur tout, comme il avait dit dans le livre de Genèse. Dominer sur. Donc, créer d'abord, produisez le fruit, et après, multiplier le fruit, et après, dominer sur le poisson, sur les animaux, les oiseaux, et sur tous les animaux qui rampent. Or, tous ces animaux-là sont les corps des incarnations des anges. Amen. C'est pourquoi nous voyons les anges, quand ils apparaissent, ou quand on le montre dans le livre d'Apocalypse, ou dans le livre de Daniel, quand on montre en fait des anges, des chérubins, ils sont illustrés comme des animaux. C'est les corps des animaux. Amen. C'est pourquoi aussi nous comprenons, les enfants d'Israël étaient interdits de manger un certain type d'animaux, un certain type d'oiseaux. Ils ne pouvaient pas les manger parce que leur espèce angélique font partie en fait de la troupe armée de Lucifer. Amen. Font partie de la troupe armée de Lucifer qui avait fomenté en fait la rébellion dans le lieu céleste. Quand ils avaient, après avoir plutôt poussé l'homme à la chute. Voilà. Donc, nous avons cette autorité, puisque Dieu, c'est lui qui nous a créé à notre image, à son image plutôt, et autorité sur toute chose. Donc, il a créé l'homme à son image, il lui a donné, depuis le livre de Genèse, de dominer sur toutes ces choses. C'est l'homme qui a donné aux animaux des noms. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait autorité sur eux. C'est lui qui était le maître sur toutes ces choses, sur toute la création. C'est pourquoi l'humanité, le monde entier étant sous l'emprise du diable, la Bible nous dit que l'univers, la nature tout entière attend la révélation de Fils, parce que la nature, le monde a été soumis à la vanité à cause du mensonge, à cause du péché. Donc la nature attend aussi, elle attend la révélation de Fils de Dieu que nous sommes. Amen. Des hommes créés à l'image de Dieu, de maîtres. Amen. Puisque nous, étant les maîtres de la nature, étant le maître de l'univers, étant tombé, l'univers maintenant est sous l'emprise du diable. Le diable n'a aucune autorité. Il a l'autorité maintenant parce que le maître, il a fait tomber le maître et lui, il veut régner à la place du maître. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est ce qu'il n'avait pas compris, que nous étions le corps de Yeshua, le corps de Dieu. Amen. Donc Dieu est venu lui-même relever son corps. Il est venu relever son corps. Amen. Afin que son corps puisse manifester son autorité, manifester sa domination, manifester son pouvoir, manifester sa puissance. Et nous, maintenant, nous, comment est-ce que nous vivons dans cet univers? Amen. Donc, c'est mardi 18 décembre 2018, nous allons proclamer humblement la bonne nouvelle de Yeshua Hameshia, le Dieu vivant, l'évangile de notre Seigneur Yeshua, le Dieu véritable. Cet évangile est un signe de l'amour manifeste, de l'amour véritable de Dieu pour l'univers. Bonsoir ma sœur Rose Eti Makelo, que Dieu te bénisse. Amen. Donc l'évangile que nous prononçons, que nous proclamons, mes frères bien-aimés, l'évangile que nous prononçons, que nous proclamons, la bonne nouvelle que nous annonçons, c'est le signe, c'est un signe manifeste de l'amour de Dieu exprimé pour l'univers, exprimé à la croix pour l'univers. Amen. L'amour de Dieu véritable pour l'humanité, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. C'est un signe manifeste de l'accomplissement de l'amour de Dieu en nous
pour le salut de tous ceux et toutes celles de notre génération et des générations à venir, qui croiront par notre proclamation. C'est pourquoi il nous est demandé de prononcer, de proclamer, d'annoncer la bonne nouvelle. Nous devons annoncer la bonne nouvelle parce que c'est un signe de l'amour, de la manifestation de l'amour de Dieu dans l'univers. Et l'amour de Dieu que nous annonçons, c'est quoi? C'est le Dieu Tout-Puissant, selon qu'il a dit. Amen. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé. Dieu a tant aimé. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé, en conséquence de cet amour, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé afin que le Fils puisse mourir à la croix pour sauver, afin que l'homme puisse être sauvé. Or, le Fils, nous savons qui c'est. Le Fils, c'est Dieu avait dit à Abraham, il se pourvoira lui-même à la place de l'agneau pour le sacrifice. Donc, le Fils est venu dans l'univers comme un Fils. On l'a dit dans Jean 1, 12, 16, on nous dit que nous l'avons contemplé comme un Fils unique venu de Dieu. Amen. Le Fils promis, nous l'avons vu aussi dans Ésaïe, il portera des titres honorifiques. Dieu puissant, Père éternel. Voilà, c'est le Fils qui va naître. En fait, le Fils qui va naître dans l'univers, c'est Dieu tout-puissant lui-même. C'est lui-même qui viendra dans l'univers pour sauver. Amen. Donc, la bonne nouvelle que nous annonçons, c'est la manifestation de l'amour de Yeshua. Amen. Quand le Seigneur dit que nous connaissons, et nous allons lire en fait le passage tout à l'heure de 1 Jean 5, 3, 5. Et c'est ce passage-là que nous allons décortiquer. Juste ce passage-là, ça va nous faire rentrer dans la profondeur de l'évangile. Amen. Avec un commandement nouveau que Dieu nous a donné, le commandement de l'amour. Amen. Aimez-vous les uns les autres, c'est l'accomplissement de l'amour. Donc l'évangile, c'est l'accomplissement de l'amour de Dieu. Donc Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Donc nous aussi, nous avons tellement aimé Dieu que nous avons fait quoi? Nous sommes offerts comme un sacrifice de bonne odeur, afin que Dieu puisse nous utiliser pour annoncer l'évangile. Amen. Afin que Dieu puisse nous utiliser pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur a prévu que les femmes viennent au départ, le jour de la résurrection, afin qu'il puisse donner aux femmes, amen, l'évangile, la bonne nouvelle de sa résurrection. C'est que il a vaincu la mort. Amen. Avec la vérité, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, a vaincu la mort. Donc la mort, selon que Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, ils sont morts. Donc cette mort-là, conséquente à la désobéissance de l'Éden, n'a plus lieu d'être. Donc c'est pourquoi il a donné à la femme, aux femmes, d'aller annoncer la bonne nouvelle aux hommes. De même que Ève avait apporté à Adam la pomme de l'amour, entre guillemets le fruit de la mort. Adam avait mangé, il est mort. De la même façon que Dieu a utilisé les femmes après sa résurrection, Marie de Magdala, et il les a envoyés annoncer aux hommes, donc donner aux hommes la parole de la résurrection, la parole de la vie. Mais pour leur dire que, voilà, vous aviez mangé le fruit défendu. C'est moi, la femme, qui vous ai donné la pomme, le fruit défendu, vous en aviez mangé et vous étiez mort. Maintenant, je viens avec la parole de vie, qui est la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, et je vous la donne. Amen. Donc, Yeshua a vaincu la mort. Amen. Et il vous dit d'aller à Jérusalem, dans la chambre haute, et d'attendre ce qu'il avait promis, l'Esprit. Donc, lui-même, il va rentrer en vous pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Mais quelle est l'œuvre de Dieu? Amen. Quelle est l'œuvre de Dieu? On va répondre. Donc, l'évangile que nous annonçons, c'est un signe. Bonsoir, mon frère Malik. Donc, l'évangile que nous annonçons, c'est vraiment l'insigne de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu envers nos frères. L'amour de Dieu qui passe par nous, qui nous utilise pour annoncer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs encore vivants. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu, donc Dieu nous utilise dans son amour pour annoncer l'évangile à toute la créature. Amen. À toute la création, à tout homme, qu'il soit dans le monde, qu'il soit en Yeshua. Amen. Donc, sans distinction, Dieu nous utilise à annoncer l'évangile pour ceux qui sont d'abord
en Yeshua. Amen. Ceux qui sont dans Yeshua pour qu'ils puissent croître, pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Et ceux qui sont dans le monde, c'est pour qu'ils puissent être sauvés. Amen. Pour qu'ils puissent être sauvés. Pour qu'ils puissent connaître leur identité, pour qu'ils puissent eux aussi découvrir leur identité. Bonsoir en fait mon pasteur Juan Tonnerre, fils du tonnerre. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous annonçons l'évangile et à ceux qui sont dans le monde, qui connaissent pas encore le Seigneur, afin qu'ils puissent connaître le Seigneur et découvrir leur identité et puissent vivre. Et pour ceux qui sont dans le Seigneur, pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Amen. Donc, afin qu'ils puissent découvrir leur identité, ceux qui sont dans le monde, dans le Créateur. Donc, l'identité de toute l'humanité est dans le Créateur qui a créé l'homme à son image. Amen. Car l'Esprit Tout-Puissant, notre Dieu Créateur, est venu justement pour cela. Le Dieu Tout-Puissant qui a pris corps, qui est esprit, et qui a pris corps, dans notre chair, est venu justement pour cela. Et nous le lisons dans Ésaïe 61, 1. Dans Ésaïe 61, 1, le Seigneur nous donne d'une façon prophétique dans l'Ancienne Alliance. Et il nous donne en fait le but, la mission de l'Esprit en nous. Dieu vient habiter dans notre corps, il nous remplit, il nous onctionne. Il nous donne son onction. Il vient en nous. Donc, l'onction dont on parle, c'est la présence de Dieu en nous, d'une façon permanente. L'onction, oh, que Dieu nous aide. Hein, aujourd'hui, on prend un truc d'huile, on verse sur quelqu'un, on dit il est oint. Et puis la même personne, peut-être on verra quelques années plus tard, il rentre dans le loge, ou même pendant qu'ils sont en train de faire ça là, c'est entre les gens qui sont dans les loges, il leur donne en fait un symbolique. Voilà, ils sont en train de l'unicier. Mais l'onction que nous avons, c'est Dieu qui oint. Shad Kado Adonai Yeshua. C'est Dieu qui oint. Au départ, c'est vrai que on peut prier pour les uns les autres. Et on peut, voilà, les frères qui sont ils peuvent reconnaître un ministère, ils le oignent. Mais ils peuvent juste prier. L'onction que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui onctionne. C'est Dieu lui-même qui remplit. L'onction, c'est l'esprit qui vient comme une huile spirituelle qui nous remplit. Les jours de la Pentecôte, les jours où Pierre et les autres apôtres étaient dans la chambre haute, qui a vu la main de Dieu en train d'onctionner? Les 11, comme ils étaient avec les femmes. Qui a vu? Mais la Bible dit qu'il y avait un grand bruit. Il y avait un bruit puissant qui a secoué toute la maison. Et quelques temps après, on a vu quoi? On a vu de langues de feu sur la tête de chacun. C'était et sur la tête des femmes et sur la tête des frères. Pierre et les autres. Et les femmes qui étaient avec eux étaient aussi ointes. Amen. Il y avait des langues de feu sur tous. Et les femmes et les hommes, tant qu'ils étaient dans tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Bonsoir ma sœur Ella Motema. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute, tant les hommes que les femmes, ils avaient reçu des langues de feu sur leur tête. Donc Dieu Tout-Puissant dans sa main, toute puissante, dans son amour, il les avait oints. Donc l'onction, c'est la Shekinah, c'est la présence de Dieu en nous. Et cette onction, nous l'avons depuis le jour de notre naissance, de notre nouvelle naissance. C'est pourquoi le Seigneur, quand il parle avec Nicodème, il met l'accent sur la nouvelle naissance. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, on ne peut pas hériter des choses spirituelles si nous sommes encore charnels. Donc, il faut que nous naissions de nouveau. C'est le seul secret que le Seigneur avait donné à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Donc, il faut naître de nouveau. Non pas qu'il faut rentrer dans le sein de sa mère pour renaître. Non. Il faut naître de l'esprit. Amen. Et nous naissons de l'esprit par la foi. Amen. Par la foi, nous naissons de l'esprit. Et quand nous naissons de l'esprit par la foi, la Bible nous dit, nous avons triomphé du monde. Amen. Nous avons triomphé du monde par la foi. Nous triomphons du monde par la foi au travers de la nouvelle naissance au nom de Yeshua et en vertu du sang qu'il a versé sur la croix à Golgotha. Cherchons d'abord le roi et sa justice. Amen. La foi, c'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, la foi qui triomphe du monde. Donc la foi qui triomphe du monde. Et c'est cette foi qui triomphe du monde qui nous permet, notre nouvelle naissance, qui nous permet d'accomplir l'amour de Dieu.
C'est celle qui nous permet de vivre la vie de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous. La Bible nous dit quelque part, chacun est esclave de l'Esprit qui a triomphé en lui. Amen. Or, nous, par la foi, nous avons fait allégeance. Nous avons fait allégeance au Dieu Tout-Puissant dont le nom est au-dessus de tout nom, Yeshua. Nous l'avons accepté comme notre Sauveur, comme notre Roi, comme notre Maître, comme notre Seigneur. Nous l'avons accepté. Amen. Et nous avons appelé à sa justice. Nous avons revendiqué que sa justice, la justice de son sang, soit accomplie en nous. Amen. Quand la justice du sang de Yeshua est accomplie en nous, la Bible nous dit que nous avons triomphé du monde. Pourquoi? Parce que la mort n'a plus pouvoir sur nous. Tous les anges dominent. Tous les anges déchus, toutes les dominations angéliques, toutes les autorités angéliques n'ont plus rien sur nous. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui en qui nous avons cru. C'est lui en qui nous sommes nés. Yeshua est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Donc, quand nous sommes dans celui qui est au-dessus de toute chose, celui qui nous a créés est au-dessus de toute chose. Amen. C'est pourquoi nous sommes au-delà de toute temporalité matérielle. Au-delà de toute temporalité matérielle. Donc nous ne sommes plus régis par le corps, mais c'est nous qui dominons les temps. C'est nous qui dominons la matière. C'est nous qui dominons... Nous sommes des êtres éternels. Amen. Nous sommes des êtres éternels par notre nouvelle naissance. Il faut que nous comprenions ces choses parce que notre foi est déçue. Amen. Notre foi ne repose pas sur des principes. Ouais, il y a 5 principes pour faire ci, pour connaître il faut faire ci. Non, notre foi repose sur Yeshua. Amen. Sur le roi. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord le roi. Amen. Cherchez d'abord le royaume. C'est-à-dire, découvrez qui est votre roi. Faites allégeance, soumettez-vous à ce roi et proclamez sa justice, revendiquez sa justice et tout le reste des choses viendront. Tout le reste des choses viendra. C'est parce que ces choses-là sont à nous. Amen. Les choses sont à nous. Notre Dieu qui nous a créés à son image, c'est celui qui a créé toutes ces choses. Et toutes ces choses sont à nous. L'apôtre Paul, tout est à vous. Amen. Tout est à vous parce que Christ étant en nous, toute chose étant en lui, tout est à nous. Amen. Parce que nous sommes dans le Tout-Puissant. Amen. Dans la mesure où nous nous conformons au Tout-Puissant, notre roi. C'est pourquoi la foi, notre foi, triomphe du monde. Amen. Ne pas faire en fait l'évangile, ne pas proclamer l'évangile, c'est un signe de manque d'amour pour le Seigneur d'une part et pour les autres. C'est le non-accomplissement de ce commandement. Amen. Ne pas annoncer l'évangile, c'est un signe de manque d'amour pour Yeshua. Ne pas annoncer la vérité, c'est un signe de manque d'amour pour les autres. C'est pourquoi les seigneurs des autres disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? On est venu, Seigneur, on a annoncé. Ils viennent au jour du jugement, le Seigneur dit, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Il dit, non, mais, Seigneur, on a fait ceci en ton nom. Le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à certains autres? Il dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Mais il dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu et nous ne t'avons pas donné à manger ou donné à boire? Le Seigneur dit une chose très importante. Il dit, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à un de ses enfants, c'est à moi que nous ne l'avons pas fait. Mais je vous dis bien, ces frères-là avaient fait de belles choses, des œuvres de charité. Amen. Ils avaient donné. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas donné? Le pain de vie. Amen. Ils n'avaient pas donné le pain de vie. Quand tu ne nourris pas Yeshua, puisque l'homme qui est en nous, l'homme Yeshua qui est né en nous, l'homme Yeshua qui est né en nous, l'homme véritable, qui ne vit pas de toutes des choses du monde. Hein? Il ne vit pas des paroles du monde. Il ne veut pas de pain selon le monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme véritable qui est né en nous. Parce qu'aujourd'hui, je regarde, je vois mon frère Mali, je vois maman Christine, je vois mon frère Falé Moussi, je vois maman Ella Motema, je vois ma soeur Jojo Daniel. Je ne vois que la chair. Hein, et je ne vois que la chair. Mais quand je rentre dans la profondeur de cette vérité, étant donné que tous ces gens dont je viens de citer le nom sont nés de Dieu,
le Seigneur m'ouvre les yeux spirituels, c'est que je dois voir en eux ou en elle, c'est Yeshua. Amen. C'est que je dois voir en elle, c'est Yeshua. Et c'est Yeshua ne se nourrit pas de pain selon le monde. Il ne se nourrit pas de pain selon les pensées pharisaïques. Il ne se nourrit pas de pain selon la théologie. Mais il se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mais c'est une vérité fondamentale. C'est pourquoi le Seigneur se plaît à tout serviteur de Dieu qui donnera à son peuple la nourriture. Donc, quand il parle de la nourriture au temps convenable, il parle de la parole de Dieu. Amen. Pas des paroles de je ne sais pas comment. Non, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu ayant été reçue par une révélation de l'Esprit pour nourrir le peuple de Dieu au temps de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qui nourrit l'homme. Ce n'est pas des théologies, ce n'est pas les pensées de l'homme, ce n'est pas un programme de l'homme, c'est quelque chose que Dieu, l'homme a prévu. Voilà, non, c'est la parole de Dieu selon les enseignements de l'Esprit. Amen. C'est ça qui nourrit l'homme. Donc l'homme que nous sommes, on ne peut pas manger n'importe quoi. On se nourrit de la parole de Dieu. Yeshua nous dit, nous allons lire, c'était juste l'introduction et nous allons rentrer en fait dans notre enseignement d'aujourd'hui. Nous allons lire 1 Jean 5, 3, 5. On va lire 1 Jean 5, 3, 5. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Bonsoir mon pasteur Philippe Pacou. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Nous allons lire dans 1 Jean 5, 3, 5. Et on nous dit, je lis pour la gloire de Yeshua, notre Seigneur et Dieu, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Yeshua est le Fils de Dieu. Amen. Elle est toute simple. Bon, on va me dire quoi là? Mais oui, mes frères Justin, mais toi tu es en train de simplifier l'évangile, mais c'est plus profond que ça. Mais non, c'est exactement ce que nous sommes en train de lire. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous faire rentrer en fait dans la profondeur que nous sommes en train de lire. Amen. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Donc à garder ses commandements, c'est à obéir à sa parole. C'est tout simplement garder les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc obéir